Comment ça, t'es pas mariée? S'il y en a plein, sont où? Ben, je suis mariée. J'ai été en couple pendant 14 ans. Qu'est-ce que tu faisais? Comment ça, t'es pas mariée? Ben, je le suis. Sauf que le mari est mort. Puis pour moi, ben, me remarier tout de suite de même, ça marche pas. Mon mari, je l'ai rencontré quand j'avais 19 ans. Ça a pris 19 ans avant que je rencontre mon premier. OK? Puis à ce moment-là, j'étais même pas en peine d'amour de mon premier mari, là. OK? J'étais pas en train de guérir, genre. Là, ça fait 8 ans qu'il est décédé, mon mari. Puis, ben, j'étais encore en train de guérir avant ma valeur. Puis, et si je suis pas encore mariée, c'est parce que les hommes que j'ai rencontrés, j'étais pas intéressée. Physiquement, ou émotionnellement, psychologiquement. Parce que vois-tu, moi, d'être mariée, ça veut pas dire que j'ai pas de valeur. Mariée ou pas, j'ai pas plus de valeur parce que je suis mariée. En fait, ce qui fait que mon mariage, mon mari est incroyable, c'est justement parce que j'ai pas juste comme dit, oh, je veux être mariée, je vais prendre le premier venu. Avec Eric, c'était mon deuxième venu. Premier, je ne l'aurais pas marié. C'était mon chum de 14 mois. Et là, comme mon mari m'a mis des standards puis qu'il était mon pourvoyeur, hein, je sais c'est quoi que j'aime dans un couple et ce que j'aime pas. Ben là, à date, les gens que j'ai rencontrés, ils n'arrivent pas à l'achever à mon mari. Fait que, pourquoi je dirais marier quelqu'un qui fait même pas le minimum que mon mari avait? Je vais rester tout seul. Je vais continuer de guérir jusqu'à temps que je trouve une bonne personne, non? Parce que c'est pas facile de se remarier une fois que tu as perdu l'homme que tu pensais était pour la vie. Parce que j'ai plein de monde dans mes DM, puis j'ai plein de gars qui me parlent, puis qui disent, je suis intéressée. Ça marche pas de même, là. Pas parce que toi t'es intéressé que moi je vais juste faire, ah ben moi aussi! Puis là, je suis mariée le premier gars venu. Là. Pas même ça marche. Quand t'as vraiment aimé une personne, là, c'est assez difficile. C'est assez difficile de passer au travers. Puis d'accepter quelqu'un d'autre. Mais c'est pour ça que je dis, bon, voici ce que j'imagine, voici ce qui va arriver plus tard. Parce qu'en ce moment, moi là, je vois mes photos de mon mari, puis tous mes souvenirs. Puis autant, je dis, ça serait le fun d'être avec en couple. Il y a une partie de moi qui se voit pas. J'ai de la misère à me voir en couple. Là, je peux l'imaginer, là, avoir du fun à imaginer. Je pense que j'ai plus de fun à imaginer que de vraiment le faire arriver. Parce que là, moi, j'ai de la misère, ben de la misère, à imaginer une photo de famille avec un autre gars que mon mari. Moi, mon nouveau chum, mes 2 enfants. Honnêtement, ça ne fit pas dans ma tête et dans mon cœur. Ça ne fit pas. Ça va toujours être moi et Eric. Puis mes enfants. Pas autant que je veux manifester à quelqu'un d'autre. L'arrêter, c'est qu'en ce moment, quand j'imagine quelqu'un d'autre, il y a un court-circuit dans ma tête qui fait non, ça marche pas. Ma famille, c'était moi, mes filles et Eric. Puis d'imaginer un autre homme, c'est fun, puis en même temps, ça fait, non, ça marche pas. Puis c'est difficile à accepter cette réalité-là. Tu sais, moi, je ah oui, puis là, c'est comme finalement, quand je suis honnête avec moi, puis je fais. Prochain gars, c'était pas ma vision, là. J'ai voulu avoir des enfants avec Eric, pas un autre gars. Il y a une raison, je suis encore toute seule. Il peut avoir 1 milliard d'hommes. Ça veut pas dire que mon cœur est prêt à en avoir un autre. Ils sont où? Ben, ils sont dans mes DM. Mais parce qu'il y en a plein, je veux pas juste en prendre un parce que je me sens seule. Ce serait pas fair pour le gars. Parce que moi, je veux un homme parce que je veux l'avoir, pas parce que je suis désespérée. Arc. Moi, je suis comblée. J'ai été mariée des jeunes fois. J'ai vécu cette expérience-là. J'ai eu ma famille. On était une famille de 4, pas longtemps, mais on l'a quand même été. Ça l'a rempli mon cœur. Me marier, ce n'est pas besoin. Ce qui me manquait avant, c'était l'amour de soi. Puis là, je l'ai. Puis quand t'as l'amour de soi, ben, t'as pas besoin de quelqu'un d'autre, là, honnêtement. Parce que pour avoir de la valeur dans la vie, c'est t'as pas besoin d'être quelqu'un. T'as
T'as pas plus de valeur parce que t'es marié. Maintenant, est-ce que toi, t'es prête à avoir quelqu'un dans ta vie ou pas? C'est ça qui compte. Parce qu'il pourrait y avoir 1 million de personnes qui te veulent. Puis si toi, t'en veux pas un, on s'en crisse du nombre de personnes qui te veulent. C'est toi, est-ce que tu veux quelqu'un? Puis quand je suis honnête, même si je sais que mon futur homme, il va être romantique, puis il va me gâter, puis il va faire tout ce que mon mari faisait pas, puis même il va faire ce que mon mari faisait plus que ce qu'il faisait pas. Il y a une partie de moi en ce moment qui fait, je m'en fous, il est pas Eric. Même s'il a toutes les compétences et tout, il est pas lui. Ça l'a pas l'homme à Eric. Je sais pas si tu catches. Puis si tu catches pas, c'est parce que c'est pas veuve ou veuve. Fait que oui, je suis mariée. J'étais mariée de 2011 à 2017. Puis j'étais avec lui depuis 2004. Ça ferait 21 ans qu'on serait ensemble aujourd'hui s'il serait encore en vie. Puis je suis tellement incroyable qu'il m'a mariée 2 fois. Une fois à Bromont, puis une fois à Punta Cana. Pas pire, hein? Il voulait être sûr de pas manquer son coup. Calice. Fait que moi, quand je marie pas pour les apparences. Je marie pas pour être seule. Je marie par amour. Puis ben, l'amour, ça fait pas juste comme ça. J'ai développé une relation avec mon mari. Pour pouvoir en arriver à dire oui, je vais passer le restant de mes jours avec toi. Littéralement, on a passé le restant de ses jours à lui. J'ai tenu ma promesse. Même plus longtemps. Fait la question à se poser, c'est pas ils sont où, mais pourquoi est-ce que moi, je suis pas encore prête à en avoir un? Ou est-ce que moi, j'ai encore de la douleur de ce côté-là? Parce que, autant vous dites qui veut faire ça, en même temps, moi, dans ma tête, là, c'est comme, oui, je veux un homme qui va être comme être le père bonus de mes enfants. Pas son père bonus. Un bonus dad, OK? Le beau-père, c'est un bonus dad, c'est un père de Bonnie. Puis dans ma tête, là, ce qui se passe, là, puis que j'ai goût de broyer en ce moment, là, c'est comme, mais c'est pas tes enfants. Ceci dit, je peux pas accueillir quelqu'un dans ma famille en disant c'est pas tes enfants. Parce que littéralement, cet homme-là, il va choisir d'être dans notre vie. Ça va être ses enfants. Bonus. Puis si t'es pas prête à avoir un homme dans ta vie qui va se donner à 100% à toi et ta famille, parce que lui est juste prêt à aimer, t'es mieux d'avoir personne. Parce que c'est pas vrai que je vais dire à un homme, mais t'es pas le père de mes enfants, t'as rien à dire. Fuck that shit. Si je te choisis, c'est parce que t'as les compétences pour prendre soin de mes enfants. Sinon, je suis juste à rester tout seul. Peut-être quelqu'un, parce que moi, je sais qu'un enfant, quand il a un beau-père, ils vont avoir une connexion ensemble. Le beau-père va jouer avec les filles, il va s'en occuper. Si je peux pas aller quelque part, il va être avec les autres. C'est lui qui va peut-être secourir les cours de natation si je suis occupée à faire de quoi. C'est lui, les soirs qui va aller, on va tous se coller ensemble pour les aider à s'endormir ou whatever, faire des films, faire des activités. J'ai rencontré des hommes, justement, avec les gars avec qui je couchais. Ou est-ce qu'il y en a qui étaient comme... Ah ouais, j'étais le beau-père de jeunes. Puis ce qui était plus difficile, c'était pas de quitter la mère. C'était de plus d'avoir un lien avec ces enfants-là. Parce que justement, j'étais pas leur père. Puis c'est pas vrai que je vais avoir un chum juste pour le superficiel, pour un petit peu de fun, en sachant que mes enfants puis lui, ils vont connecter ensemble. Puis qu'après ça, n'importe quand, je peux le quitter. Je peux le quitter n'importe quand, puis j'y enlève non seulement mon amour, mais l'amour de mes enfants. Et ça, je trouve ça absolument aberrant et horrible. Que la journée que je vais avoir quelqu'un, c'est parce que je vais m'assurer que mes enfants, ils donnent tellement d'amour, là. Ils donnent tellement d'amour que je vais m'assurer qu'on le donne à une bonne personne que je vais voir pour très longtemps. Parce que c'est pas vrai, je vais créer un deuil pour mes enfants, un deuil pour moi, puis un deuil pour le gars. Ça ne fit pas dans ma conscience. C'est jusqu'à temps que j'ai trouvé le bon gars que je peux voir à long terme, qui mérite d'avoir mon amour puis celle de mes enfants. Je vais rester seule d'ici ce temps-là. Je vais rester en amour avec mon mari qui est décédé. OK?